Bonjour, bon bah là, je vais faire expliquer le dépannage. Donc elle est repartie. On voit là au brûleur, elle est repartie. Alors, donc c'est toujours le même problème. Donc ici, on a le tuyau des évacuations des fumées là. Mais comme il y a la poutre, il n'y a pas la bonne pente. Et puis comme la maison est trop haute, et ben il y a trop haut pour le ventilateur. C'est-à-dire qu'on est au-delà des 8-10 mètres. On doit avoir 16 mètres, donc trop important. Sans compter on a, je pense, une contrepente là, mais on avait déjà corrigé, mais bon, on peut pas enlever les poutres maîtresses. On a une contrepente, ce qui fait que la condensation se fait mal. Là, j'ai mesuré le monoxyde de carbone, ça va, hein, impeccable. Il n'y en a pas. Donc là, le condenseur, je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé l'entonnoir et j'ai vérifié les évacs. Donc on a mis des verres d'eau ensemble là avec le collègue et j'ai tout nettoyé. Et donc après les tuyaux, ça s'évacue bien, c'est vérifié, c'est nettoyé. Et parce que c'était tout bouché. Après on a essayé de la mettre en route là, mais le brûleur il voulait pas partir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le foyer. Là, j'ai enlevé les cartes électriques. Et puis, j'ai nettoyé aussi l'œilleton, là. Donc, c'était un peu dégueulasse. Il y avait du carbone à l'intérieur. Donc là, j'ai passé l'aspirateur, j'ai tout nettoyé. Après, elle n'a pas voulu repartir à nouveau. Donc, j'ai poussé encore un peu plus loin. Donc, on a sorti le brûleur. J'ai pas changé le gicleur parce que j'en ai pas dans la bagnole. J'ai nettoyé comme le déflecteur, les électrodes. J'ai nettoyé la surface du gicleur. Mais tout ça c'est délicat. Puis j'avais aussi la sonde photovoltaïque là qui était morte, qui a été opacifiée par du carbone. Alors comme quand tu as la sonde photovoltaïque qui est opacifiée par du carbone, elle va pas autoriser la sonde, elle va pas autoriser le démarrage de ton brûleur parce que y a du carbone autour, donc elle va pas avoir la flamme. Voilà. Donc ça c'est nettoyé. Donc là on voit que ça tourne. Et aussi donc là ça c'est l'air frais. Là, on a le ventilo, là. On sent bien l'extraction de l'air, d'accord? Il se peut. De toute façon, le problème, ça vient de cette putain de contrepente des caissons de fumée. La chaudière ne devrait pas se trouver ici. Elle devrait se trouver au pied. Déjà, on aurait réduit les métrages de la fumisterie. On se trouverait avec plutôt entre 8 et 10 mètres de métrage autorisé. Et là, on a au moins 16 ou 20 mètres. Je sais pas, grosso merdo. C'est pas bon. Le ventilo, il peut pas pousser autant. Surtout qu'il fait de la perte de charge à cause des déflecteurs de fumée. Donc après, en sortie de fumée de chaudière, il n'a pas beaucoup de puissance pour pouvoir pousser les gaz brûlés. Donc, comme il n'a pas beaucoup de puissance pour pousser les gaz brûlés, qu'il y a une contrepente, qu'il y a deux coups à 90 et qu'il y a une grande montée, le carbone, quand elle arrive tout en haut, il retombe au lieu d'être poussé vers l'extérieur. La combustion se fait bien parce que le brûleur est pas mal. C'est une chaudière atlantique, d'accord? Et elle est de 2018, donc il n'y a que 5 ans. Enfin, c'est bien 6 ans maintenant. On est le 1er janvier. Mais c'est trop haut. Donc après, ça retombe là-dedans, et la contrepente, c'est rentraîné, la condensation, elle se fait mal, et voilà. Donc il y a de la flotte, il y a du carbone, et ça retombe tout là-dedans, et ça bouche le siphon, et ça bouge tout derrière. Donc ça va être récurrent. Mais là, c'est reparti, hein. On va avoir au chauffage et au chaud sanitaire. Mais quand même, pour terminer, j'ai quand même sorti tout ça de dégueulasse. Hein? Tout ça, c'était dans le condenseur. Voilà. Salut.